recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique que nous avons lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, ça dépend quand est-ce que vous êtes devant vos petits écrans pour nous regarder. Quand nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire, le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement, nous, notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les communiquer. Je m'appelle Claude Perou-Louara, congolais, je le suis, amoureux de son pays, je le suis, amoureux des amis, des téléspectateurs que vous êtes, je le suis également. Et je suis très heureux pour vos nombreux appels, pour vos nombreux messages, pour des appels, pour des ceci. Vous n'arrêtez pas de m'appeler, vous n'arrêtez pas de m'encourager. Ça me fait énormément plaisir et ça me fait énormément de bien. Nous sommes vendredi aujourd'hui. En tout cas, une fois de plus, toutes mes excuses, la main sur le cœur. Vraiment, il faut que je relève ce défi à revenir sur la chaîne avec les émissions tous les jours. Croyez-moi mes chers frères, c'est comme je vous dis, ça devient tellement répétitif que vous risquez de ne pas me croire. C'est pour des raisons totalement indépendantes à ma propre bonne volonté que vous n'avez pas les émissions tous les jours. C'est vraiment pour des raisons indépendantes à ma propre bonne volonté. Si ça ne dépendait que de moi, je l'ai dit et je le répète, tous les jours, je serai devant vous pour discuter avec vous, pour parler avec vous, parce que depuis un temps, mes meilleurs moments, c'est des moments où je suis devant mes téléspectateurs, des moments où je m'évade totalement, où on oublie que tel a fait, tel a dit. C'est des moments où je suis en contact permanent avec vous. C'est des moments qui me permettent de faire des coupures sur un certain nombre de choses et de me concentrer sur vous, sur ce travail. Et c'est des moments qui me permettent de me dire, bon, là tu es en train de parler, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes que tu as, des problèmes qui sont devant toi, il y a des milliers de gens qui te regardent, qui croient en toi, qui te donnent de la force, qui prient pour toi, et pour eux, tu n'as pas le droit de relâcher. Donc si je ne viens pas régulièrement vous voir, c'est tout simplement parce que des raisons qui échappent à mon propre contrôle, qui sont bien évidemment indépendantes à ma propre volonté, ne me les permettent pas. Mais j'ai encore réuni mes équipes hier, pour que nous multiplions encore les efforts, afin de vous permettre d'avoir ces appels tous les jours. J'ai reçu plusieurs coups de fil. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, mais Perrault, tu sais pas comment tu nous manques. Lui d'ailleurs, il n'était pas tendre avec moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as sévré de ta voix, de ta présence et de tes émissions. Nous, quand on rentre à la maison, on a le plaisir de revenir et de voir, de se précipiter vers Perrault. Alors j'ai eu une petite explication. Heureusement, j'ai eu une ouverture. C'était mercredi, je me rappelle. Celui-là, il était vraiment très chaud. Je lui ai dit, bah, excusez-moi, mais il y a quand même les matchs de Real Madrid contre Manchester City, non? Alors regardez les matchs de Real. Moi, je suis peut-être dans l'impossibilité d'être en direct aujourd'hui pour des raisons qui sont totalement indépendantes à ma bonne volonté. Mais c'est quoi? Yebisa biso toloba, yebisa biso. Et le Congo zani biso moba, c'est pelua to kota tout ça. Je vous ai toujours dit, mes chers frères, non, Kouka, c'est pas ça. Qu'est-ce que je veux dire? Allez, naïbo, nabi. Bon, numéro à compte n'angeza, ndena mona bato mususu. Bosombe la Perrault Louara télévision. Bosombe la Perrault Louara caméra. Numéro à compte n'angeza ali yango papa. Bon, $1 pour acheter tel. Moi, je ne condamne pas ceux qui les font. Ou ceux qui l'ont fait. J'ai beaucoup d'amis, des confrères, des amis qui l'ont fait. Mais moi, ça me met un peu mal à l'aise quand même. Ça me met un peu mal à l'aise.
Et j'ai toujours dit à mes téléspectateurs, comme à celui-là aussi, j'ai dit, mais vous n'avez pas besoin que je vienne vous dire. Vous n'avez pas besoin que je vienne vous dire. La bonne action, c'est une action qui vient de manière délibérée. C'est pas qu'on vous fasse je suis pas une église. Hein. Je suis pas une église pour faire les appels des fonds. Comme je vois cet escroc de Moukouna ici, ces farceurs, ces pasteurs escrocs de Pascal Moukouna. Je vais tenter de parler avec lui si j'aurai le temps, parce que j'ai appris qu'il a ouvert un parti politique. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il a fait, j'espère, parce que j'ai aussi beaucoup d'autres dossiers. Si je n'arrive pas à en parler, je vais peut-être aborder ça lors de la prochaine émission. Je suivis un documentaire, un reportage, c'est un ancien reportage. À l'époque où ce reportage a été diffusé, j'étais en mission de service. À l'extérieur du pays d'ailleurs, j'avais regardé ça là-bas. C'était un reportage de France, de TF1. Je crois que c'était les vendeurs d'illusions, quelque chose comme ça, où on le voit. Venez, 20 $, 20 $. Le Dieu de l'évêque va vous bénir. Donnez, donnez. Si vous gardez votre argent, vous allez le perdre. Mais si vous donnez au Dieu de l'évêque, il va... Un évêque impudique comme Moukouna ici. Même la Bible elle-même, elle vous dit, avant de s'aimer, il faut qu'on y ait... c'est pas une terre fertile. C'est avec cet argent-là qu'il va aller prendre pour aller faire son impudicité, pour aller prendre les Chibola et les autres, pour passer à la télévision et insulter les autres. Donc, bino pe soko que nous offrande, il faut qu'on y ait et c'est quand nous que nous offrande dango. Au moniga mutazana ndumba lokola mukuna na zana ega makambo lengite lokola Pascal Mukuna un escroc comme ça, un faux pasteur. Allez yo à nos télévisions OK tchaba offrande na pa Mukuna. C'est sérieux. Et puis aux Zéli Nzamba à répondre. Non. Beaucoup c'est Nzamba Makambo, Nzamba Obatera, Batu Nzamba Sarate. Yondo comprendre que ce type-là c'est un aventurier. Donc Dieu n'a rien à voir avec ça. Yo on a ce quoi ça les partis politiques. Je vais parler de ça. Vraiment si j'ai le temps je vais en parler. Donc je disais que je ne suis pas dans une église pour venir ici faire des offrandes. Allez, botam sa panier. Bon, qui donne... Non. C'est-à-dire que voilà... que les gens le fassent. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de téléspectateurs qui m'appellent en privé, qui tel veut t'envoyer un micro, tel veut t'envoyer un cadeau, tel veut faire ceci, tel veut faire cela. J'en reçois et je leur dis merci. Ceux qui veulent le faire, ils le font. Mais lui m'oblige, moi, à venir dire, mais c'est quelles sont... Tu reviens tout le temps sur des difficultés. Lancer appel des... Je dis, papa, n'a pasteur, t'es... Non, pasteur, si tu veux le faire, fais-le. Donc, n'attends pas que M. Perrault-Loira vienne ici et qu'il commence à vous dire. Donc, c'est comme ça que je m'excuse encore, mais je travaille sérieusement et mes équipes, j'ai tiré les oreilles, je leur ai dit, il va falloir que nous nous battions pour que je ne reçoive plus les plaintes de mes téléspectateurs qui me disent que je commence à aller, il y a qu'on manquer bango, tout ça, tout ça, là, que tout là-bas émission tous les jours. Tous les jours, et moi, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis que c'est des moments de bonheur, des moments de partage. Et ça me fait énormément plaisir que de me retrouver devant vous, afin de partager ma pensée, ma vision, ma manière à moi de voir les choses. Je le dis, c'est moi qui parle. C'est Claude Perrault-Loira qui parle. Ce que j'ai dit ici n'est pas une parole d'évangile. Ce que j'ai dit ici n'est pas une vérité absolue. Je ne pose pas mes réflexions comme des axiomes, comme des postulats. Non. Je dis bien que nous sommes dans le domaine des points de vue. C'est mon opinion personnelle. Et je ne suis pas dictateur, je ne suis pas idiot pour une seule seconde. Rester là et croire que ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile et que vous avez l'obligation d'accepter, de dire oui et amen à ce que je vous dis. Pas du tout. Vous n'êtes pas obligé. Donc, on peut ouvrir les débats. Ceux qui m'appellent en dehors des émissions, ils savent que parfois nous avons des débats houleux sur des sujets que je développe ici. Il y a un téléspectateur qui peut t'appeler pour te dire « Perrault, cet angle-là que tu as pris, moi j'estime que c'était pas normal. » J'ai dit « Je respecte, alors on ouvre les débats, on discute. » On discute. Aussi longtemps qu'il y a la courtoisie, il y a la politesse dans le débat. Je suis très très ouvert à aller très très loin dans les débats avec nos nombreux téléspectateurs. Ça ne me dérange pas. Parce que j'ai toujours considéré que la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique, que c'est tout simplement idiot que de croire que l'on peut venir imposer son point de vue à des gens. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une parole d'évangile ce que j'ai dit ici. Donc, topotanate, tobomanate, j'ai dit que ce que je vois est rouge. Si tu estimes que c'est noir, tant mieux. Si tu estimes que c'est rouge comme moi,
tant mieux aussi. Non, mais ils attaquent que, allez, yo, botika biloko yoko. Botika bamangunga pam pam babwana mboka boko gérer ngo tse. 4 ans yango mboka yeke na libulu boko gérer mboka te. Mutu bomoni vraiment ya ko intimider za ngai et simbate donc tana bino nde balobaka nde bakino balobaka pantalon na mokaba to ali. Donc bienvenue à vous, nous sommes vendredi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous tous un bon début de semaine, très bon début de semaine. La semaine a probablement ou certainement été chargée pour vous. Prenez le temps de faire des sortes de coupures, de décompresser. Mais j'ai toujours dit, quand j'ai fait des émissions le week-end, allez dans les bruits, mais des bruits responsables. Pour moi, les bruits responsables sont des bruits qui ne vous permettent pas, qui ne vous amènent pas vous-même à vous mettre en danger et qui ne vous imposent pas ou qui ne vous amènent pas à mettre aussi la vie d'autrui en danger. Soko ko mela whisky, de to babaskai, soko betanini, soko ko mela gene na Congo. Mon amour na Congo, ba mela ba gene. Soko mela sky, faites-le, mais de manière responsable. Et puis n'oubliez pas que le volant est toujours... L'alcool est l'ennemi du volant. Vous prenez l'alcool, rassurez-vous qu'il y a quelqu'un de sobre qui lui n'a pas pris, qui prendra les volants pour vous ramener à la maison. Parce que si vous faites le contraire, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de me suivre demain ou après-demain, alors que moi j'ai énormément besoin de vous. Et moi je savoure les moments que nous passons ensemble, où vous êtes devant vos petits écrans, dans vos salons, dans vos sofas, en train de nous regarder. Donc, bon week-end à vous tous, que Dieu soit avec vous, plein de bonnes choses. Je vous envoie vraiment mes souhaits les plus profonds du cœur et je prie que le Seigneur accomplisse le vœu le plus profond de tout et chacun de vous. Voilà. Vous connaissez, si vous êtes un habitué de cette émission, mes 3 ou 4 demandes, il y en a 3 plus précisément. La première des choses que je vais vous demander, s'il vous plaît, chers compatriotes, s'il vous plaît, chers Cépélois, chères Cépéloises, regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné à notre chaîne, demandez-lui de le faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi regarder le nombre d'abonnés que nous avons là. Laissez-moi donc regarder, vous êtes à combien? Vous êtes à... bon, ça n'évolue pas trop quand même, hein? 94 200, 94 200, s'il vous plaît. Allez, faites la promotion, dites à vos amis, dites à vos frères de pouvoir s'abonner. Nous sommes à 94 200 abonnés. Vos abonnements est une sorte de marque de confiance, d'encouragement que vous exprimez pour le travail que nous faisons et ça nous va droit au cœur et ça nous fait énormément de bien. Donc abonnez-vous massivement, évangélisez pour CPL Télévision et ça nous fera énormément plaisir. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous êtes en train de regarder et de pouvoir la partager. Aimer vidéo et puis partager en gros. Pourquoi il faut le faire? Pour mettre les bâtons dans les roues. Il y a pas d'ongolomi sur bateau, la mukaka signalé. Donc, plus la vidéo est aimée, plus la vidéo est partagée, plus cette vidéo-là est protégée par rapport à certaines actions de malfaisance qui au bateau, contre Bisso, contre Msato, donc aimez la vidéo que vous regardez et partagez-la massivement. La troisième des choses que je voulais vous demander, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betokos Betokolilo. Molati Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Judith Londolé est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. La boutique La Londoloise est donc une boutique spécialisée en habillement masculin. Aux amours à Mobali, au lingolata Kitoko, au lingolata bien. Naoka Kompe n'a pas parfum. Je vais lui demander de vous envoyer aussi les copies. Donc, on a pour sa parfum, on a pour sa chemise. D'ailleurs, Bota n'a pas veste et Kotaki na boutique La Londoloise Yangoana. Les extraordinaires. Aux à la veste smoking, au lingo bala, au lingo sala ceci, au lingo kende, au lingo n'a pas veste simple et normal. Il y en a vraiment à gogo. Na boutique La Londoloise, s'il vous plaît, appelez Judith Londolé Betoko partout, dans n'importe quel coin de la planète où vous vous retrouvez. Judith aura la possibilité de pouvoir vous envoyer vos colis. Collez donc appelez là donc, prenez rendez-vous avec elle et ça nous fera plaisir. Ma veste est en la couleur, extrêmement jolie, le design, les tissus, c'est tout simplement waouh. Le numéro de Judith Londolé, c'est plus 33 62 60 70 772. Plus 33 60 70 72 772. Plus 33 62 60
70 772. Dans le bon pour français à Paris. Mais vous pouvez l'avoir sur français à Rouge Bordeaux, il y a Steve Mbikaï. Eh bien, Union Sacrée, allez, plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé Betoko Betokos Betokolilo Soki Bolingi. Vous retrouvez donc Judith Londolé Betoko. S'appelle la communauté, la grande communauté des CEPEL est très très content. Je voulais, avant de commencer cette émission, vous annoncer cette triste nouvelle. Parmi mes aimables téléspectateurs, je l'ai toujours considéré comme une sorte d'ancêtre des CEPELois et des CEPELoises. Sami Mikobi, le vieux Sami Mikobi est donc mort. Moi, j'ai appris la nouvelle. J'étais triste parce que parmi les premiers téléspectateurs, quand j'ai commencé CPL, Sami Mikobi était parmi. Moi, à Bandal, vous savez que Sami Mikobi avait aussi une maison à Bandal. À un moment donné, sa famille aussi est à Bandal. D'ailleurs, j'habitais pratiquement en face, sur avenue Timasi, là, où Mikobi avait, si c'est pas lui, c'est sa famille. J'ai grandi là, j'ai joué au football sur avenue Timasi, na Bandal Bisengoba, na Bandal Bayebi. Et moi, j'étais, je crois, au numéro 40, Timasi 40. Et en face de nous, il y avait le numéro 38 ou 36. Il y avait une maison modifiée, na Bandal Bayebi. C'était donc la maison de Sami Mikobi. Et il avait aussi sa famille quelque part là. Donc, viens à na Bandal à un moment donné, Sami. Et quand j'ai commencé CPL, dans les difficultés, je recevais un appel des Sami qui va m'appeler et tout ça, Sami Mikobi, le grand stratège comme on l'appelle. Et il voulait qu'on discute, on a commencé à discuter. Un bon matin, il m'a dit, mais tu mon petit frère, viens, on va discuter. Je suis allé chez lui à la maison, sur avenue des Justices. Et depuis lors, on a noué des relations d'amitié entre grands frères et petits frères. J'ai énormément de respect et de considération pour cet homme. Un vrai Quinois qui avait une idée, une pensée pour la ville de Kinshasa. J'ai découvert un homme d'ouverture d'esprit terrible et qui était très, très amoureux de la ville de Kinshasa. Vraiment, il avait... moi, je me rappelle, il me laissait pas dormir, il m'appelait tout le temps pour me dire, mais Péro, regarde, est-ce que ma salité ville est comme Iboé, pourquoi tu n'en parles pas? Et même quand je suis allé en exil, quand j'ai quitté le Congo et que j'ai eu des problèmes avec le régime d'intolérance du frappeur en chef qui est là-bas, le frappeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et toute la frappocratie qui l'entoure, Sami était parmi les personnes qui ne faisaient pas une semaine sans m'appeler pour avoir de mes nouvelles, pour m'encourager. Et quand il avait des choses à regarder, il était fan de l'émission. J'ai commencé une émission à 19h et à 19h01, il m'appelait pour dire je regarde. À la fin, il m'a rappelé pour me faire ses remarques. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse, la mort dans l'âme et les yeux remplis de larmes que j'ai appris cette triste nouvelle de la disparition de mon grand frère Sami Mikobi. Ici, vraiment, la main sur le cœur, je voudrais en profiter pour présenter mes profondes condoléances, mes condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu, à toutes les personnes qui connaissaient Sami Mikobi et à tous les Quinois, parce que Sami, c'était vraiment un Quinois. Alors là, j'ai le programme de ses obsèques, le programme officiel de ces obsèques qui est donc sorti aujourd'hui. Je vais vous donner programme détaillé. Dimanche, donc c'est dimanche ici. Dimanche 21 mai 2023, dès 18h à l'aube, veillée mortuaire. La veillée mortuaire va donc se tenir sur la salle Villanova, croisement des avenues de la Science et Prince de Liège, la Gombe, la commune de la Gombe. 19h adoration, 19h30 messe d'action des grâces, 20h30 témoignage. 21h30 animation musicale religieuse par les groupes Paul Balenza. 23h, animation musicale culturelle par les groupes Bayuda du Congo des Kadi Yoyo. Lundi 22 mai 2023, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalima. 7h, mise en bière. 9h, exposition du corps, prière et recueillement, dépôt des gerbes des fleurs. 10h, levée du corps. Messe des requiem à la cathédrale Notre-Dame. Et puis 11h, début de la messe. À la fin de la messe, le corps va donc prendre la destination de cimetière pour l'enterrement. En tout cas, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère, et que Nzambe Ayamba Penana Mboganae, le vieux Sami Mikobi, que tu puisses vraiment reposer en paix. Voilà. Donc, je voulais commencer cette émission sur
sur cette note-là de Monsieur Sami Mikobi. Allez, on va ouvrir l'émission avec une première nouvelle, une nouvelle très très importante que je voulais aussi vous donner. Si vous êtes aussi abonné dans mes pages, c'est-à-dire sur mon TikTok, Pero Luara, sur Facebook, ma page officielle, donc Pero Luara officiel, ou encore sur Twitter, Pero Luara 1, vous avez certainement suivi que je suis en train de vous donner la situation, l'évolution de la maladie de monsieur Jean-Hervé Mbelou Biocha. Jean-Hervé Mbelou Biocha, c'est donc l'AG, comme on dit, l'administrateur gérant ou le patron de l'ANER, l'Agence nationale de renseignement. Cette agence qui doit donc gérer le renseignement au niveau de la République démocratique du Congo est dirigée depuis, je crois, 2 ans aujourd'hui par monsieur Jean-Hervé Mbelou Biocha. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Jean Mbelou Biocha. Vous savez que je ne vous donne que la vérité et quand je me présente, c'est pour vous dire la vérité. La vérité est celle-ci. Monsieur Mbelou Biocha est malade. Il est vraiment malade. Son état est critique. Son état est très critique. Il est interné depuis, je crois, le 13 ou le 14 à l'hôpital HJ de Limité. Première rue, il est là-bas. Jean Mbelou Biocha a fait un AVC. Mais au-delà de cet AVC, Mbelou avait aussi un problème qui, selon mes informations, est grave. Il souffre aussi de ce qu'on appelle d'un cancer de prostate qui aurait atteint, selon les informations, des proportions inquiétantes. Donc, Mbelou est, à l'heure où je vous parle, interné à l'hôpital HJ de Limité. Avant-hier, un avion médicalisé est arrivé. On lui a donné, c'était pas avant-hier, aujourd'hui nous sommes vendredi, c'était mercredi. C'était mercredi. Oui, mercredi c'est avant-hier. Donc, avant-hier, un avion médicalisé a atterri à l'aéroport d'Ndjili pour prendre Jean-Hervé Mbelou Biocha et l'amener en Belgique pour son évacuation pour des soins. Et les médecins ont décidé que son état était tellement critique qu'il ne pouvait pas prendre l'avion. C'était donc impossible dans cet état critique que que Hervé Mbelou puisse prendre l'avion. Donc le vol a été annulé. Aujourd'hui, il y a un avion, j'ai même la photo de l'avion et l'immatriculation. Je vais vous le trouver. Vous pouvez aller regarder le détail sur ma page Facebook parce que j'ai même publié la photo de l'avion qui est donc d'une société israélienne qui a atterri à Kinshasa. L'avion est donc immatriculé 4XCUZ. C'est cet avion médicalisé qui est parti de Tel Aviv, qui a fait escale à 10 et qui est arrivé au Congo, qui va donc tenter encore tenter une autre opération d'évacuation aujourd'hui. Mais mes informations indiquent qu'on ne peut plus aller avec lui en Belgique parce que son état est toujours critique. Les médecins estimant que le vol vers la Belgique étant un long vol, ça sera difficile. Donc ils ont décidé, si tout va bien, de l'évacuer ce soir vers Djobour en Afrique du Sud. Hervé Mbelou est donc dans un état critique. Que personne ne vienne vous raconter autre chose, il est malade. La maladie est Yakanavi à Motonio Sotou. Ça, je voudrais d'ailleurs ici lever tout l'équivoque Nyo Sotou. J'en parle parce que c'est une personnalité. Si vous voulez qu'on fasse un débat journalistique sur le fait que je suis l'état de santé de Mbelou, je peux bien. Et je peux vous démontrer scientifiquement que c'est un sujet qu'un journaliste sérieux doit traiter. Je n'en parle pas avec moquerie. Je voudrais d'ailleurs d'emblée lui souhaiter un prompt rétablissement, prompt guérison à Mbelou. Parce que j'ai vu que, comme d'habitude, certains de mes détracteurs, oh, moi je ne suis pas en train de me moquer de Mbelou. Je suis en train de donner l'évolution de la santé de Mbelou. Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous informer sur l'évolution de l'état de santé de M. Mbelou qui est critique à l'heure où je vous parle. Mais au-delà des simples informations, Bandeko, je voudrais ici attirer l'attention de nous tous. Je voudrais ici tirer la sonnette d'alarme. Mes chers frères, le pouvoir, l'argent et tout ce que vous voulez ne résout pas tout. La vie
est plus importante. Les relations humaines, les valeurs sont plus importantes que l'argent, que le pouvoir. Mbelou est à la tête de l'ANER depuis quelques années. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait à la tête de l'ANER? On a insulté Kabila. On a insulté Kalev. Félix Tshisekedi, le grand frappeur, passait tout son temps à critiquer l'ANER de Kabila. Bakanga Kabatu. Et Félix, le grand frappeur, en prenant le pouvoir, il nous a promis de fermer tous les cachots de l'ANER. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu depuis que Mbelou est au pouvoir? Si l'ANER de Kabila a arrêté les gens, l'ANER de Félix tue les gens. C'est sous le règne de Mbelou à l'ANER que des gens comme l'avocat Maître Ange Matondo, que William Ngoï ont été tués dans les locaux de l'ANER. Je pèse mes mots, j'ai dit tués dans les locaux de l'ANER. Des gens qui étaient cités dans l'affaire de François Béat. Je vous ai montré les photos dans une émission ici de Ange Matondo, tués dans les locaux de l'ANER. Ils sont venus, ils prennent la famille, Bazukor, Moutaganga Fotote, Bakego Kundaï na Congo. C'est l'ANER de Mbelou. Mbelou avec Tshisekedi. Jimmy Kitenge a souffert là-bas dans l'ANER de Mbelou. L'ANER de la Frappocassi. Il y a un autre jeune frère, Manix Iyenda. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours à l'ANER de la Frappocassi, l'ANER de Mbelou. Momo, le gars du PPRD, enlevé là-bas à Kolwezi. J'étais à l'ANER. 6 mois sans médicaments, sans ceci, ici à l'ANER. Le pouvoir, l'argent, et répondre à Kananyo sauté. Leloto Koloba, Mbelou, Ali Kobela, Nzamba Pikisaye, Tozo souhaitele mabete. Mais Tolingu to attirer attention. Félix Tshisekedi Chilombo, le grand frappeur. Mongo Boako Yiba, Mongo Boako Mela. Tout ce que vous prenez sur le dos des gens, mes chers frères, le karma existe. Le karma existe. Dieu est juste. Okoki kolongwa na Belgique, nous avons fait na Belgique, ozo mais la masanga na ba cafété. Avec tous les voyous qui t'entouraient là-bas. La racaille, les médiocres qui est autour de toi. Bozako mela, bozu chance, bozu pouvoir, bokomi na pouvoir, vous oubliez le peuple, vous vous intéressez à piller, à escroquer comme vous êtes en train de le faire. Le karma existe. En 2 ans, Mbelou a tué les gens à l'ANER. Mbelou a tué les gens à l'ANER. Je ne le juge pas. Je dis que Nzamba Bikisaye. Nazo sepela na problème n'a été. Mais Nazo l'ungana a tiré attention. Les lois azana HJ. Azana HJ. Avec tout l'argent, tous les moyens qu'il a. Il ne sait même pas entrer dans un avion. On ne sait pas l'évacuer pour la Belgique. On ne sait pas l'évacuer. Pour vous dire, Nzamba Leki Nyoso. Nzamba Leki Nyoso. Aussi longtemps que Toza Malamu, Tosala na Bolamu. Tosala na Bolamu. Quelqu'un qui était en Belgique, son travail c'était distribution de pizza. Félix Tshisekedi, pizza yolo. Atikala kotanga klasa malungate. Atikala kosala la bureau te. Atikala kosala musala malungate. Zambe na mawana ye. Afungole liyo tout au commis président de la République. Au kokoma président de la République, oye kozwa escroquerie, moyibi, ozu au commissaire mode de gestion, frappocratie, frappe sur frappe. Souffrance à Congolais sur le côté. Le karma existe. Bon, moni mbongo zoko yiba wana. Pas sur biso to kolela to konyo kwama. Ba violation ba droit de l'homme. Tozalia, je le dis toujours. Okozanga na mbongo wane kozanga na ndinga kokota na libumu na yo. Tozawa. Les millions de personnes sont en train de souffrir. La faim qui existe dans le pays. Vous arrivez au pouvoir de manière hasardeuse. Vous prenez l'intérêt supérieur du peuple. Vous mettez ça de côté. Vous allez ramasser tous les voyous, des frappeurs, des chécouleurs, des escrocs comme les Didier Boudimbo, qui étaient là-bas en Europe à ne rien faire. Vous amenez ces gens-là au pays, vous créez une bande, une clique de frappocrates. Tout ce qui les intéresse, c'est de frapper, c'est de prendre de l'argent. Ah bon? Vous pensez que la vie se limite à l'argent volé? Vous pensez que la vie se limite à
au pouvoir, faire du mal. Wapipero, Bokangaye, Bolukaye. Ok. Vous n'êtes pas maître de votre propre vie. Soki tozali mayele tongato bandosana na mama beti. Bonne guérison Hervé Mbelou, mais la situation de Mbelou doit nous enseigner. Félix a menti. L'ANER, sous le règne de Félix Tshisekedi aujourd'hui, l'ANER est devenu Ezoko Mabatu. Qu'est-ce que les Manix Yenda font là-bas? 4 mois, il 5 mois. Il n'a jamais vu son juge naturel. Bokanga ina aner. Musani les akuna. Igor, moi no soki Igor. Bokanga ina aner. Musani les années. Bah frappeur. Bah frappocrate. Miyibi. C'est parce que vous êtes au pouvoir, vous pensez que le pouvoir, voilà, c'est nous. Mbelou, DG de l'ANER, patron de l'ANER, et ici, à HJ, sa situation est critique. Je ne me moque pas de lui. Loin de moi cette idée. Je lui souhaite prompte guérison. Mais je prends le cas de Mbelou comme un exemple pour attirer l'attention de Félix Tshisekedi. Je parle de Félix Tshisekedi parce que c'est lui, le fondateur, l'initiateur, le concepteur de la frappocratie. Ce régime de gouvernance basé sur la frappe. Et c'est lui-même le frappeur en chef qui frappe comme il respire. Frappez comme vous voulez, monsieur Tshisekedi. Laissez-nous pleurer comme nous le faisons. Violez les droits des gens comme vous les faites. Marchez sur les valeurs telles que prônées par votre père comme vous les faites. Le karma existe. Le karma existe. Il vous sera difficile d'avaler la salive avec tout l'argent que vous volez sur la tête des millions de Congolais. Tozawa. Tozawa. Coupez ça, mettez ça sur Internet. Coupez ça, mettez ça sur Internet. Tozaliao. Coupez cet extrait Tozawa. À son temps, quand j'ai parlé de libido, j'ai évoqué cette histoire de karma. Je vous lance un défi. Revoyez encore. Nasina lobango na ozongelango. Botanga ba kombo nyonso tu na tangaka na makambo libido. Bazawapi. Bazawapi. J'ai parlé de J.C. Kakabongo. Un grand frappeur, l'ami du frappeur en chef Félix Tshisekedi. Moyibi, ye mutoyi na ba dossier miyibi ba avion oyo. Bazui mbongo soki 100 millions ba keko somba avion ba tiena kombo na bango. Bazo faire louer avion na Congo. Miyibi. Avec l'aide, la bénédiction du frappeur Félix Tshisekedi lui-même. Azawapi. J'ai parlé de Topin Kabongo. Vous n'avez pas entendu Bango na Bazoko Fingaye, il a commencé à prendre les femmes d'autrui parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il est ami de Félix Tshisekedi. Il est où? Topin Mukengeshai. Topin Mukengeshai, c'est Topin Mukengeshai. Azawap. J'ai parlé du tout-puissant Bisselele. J'ai même vu des gens passer à la télé. Oh, Simbi Bisselele. Tu ne sais pas quelle force a Bisselele. Bisselele est où? Sous qui n'est commis belé na prison. Non, dans une photo, n'a publié nos photos. A comme bon. Sous qui est belé le roi Moutali, bon mao ya gadara o nani, oyo yeso a bengana molimo, atindi pa bangulu. Asa konde atikali yao. Asa li batuboy. Toutes les gens qui sont en prison là-bas, c'est Bisselele. Les Kabound, les viens en oyo azara na nani. Ah, viens en Fonero nani. Tous, c'est Bisselele. Nana photo ne bakangeli nga photo ne la prison. Bazwa qui est Babimi se batinde na hôpital na Kanchach, baye kozoya na 4 heures. Le samedi passé, bazongi c'est 4 heures, 5 heures l'écart. Convoi spécial bazongi c'est na prison. A kondi manefu ya Bisselele, tala suki Bisselele des ordres. Okotale boto so babiso Bisselele lo abando okembi sa batondi mate. Soko zu Bisselele, okoro pese rôle ya mutali boma wana ya gadara wana ba bengala ki milimo ya bangulu ekotaki na kati na. C'est ce qu'est Bisselele aujourd'hui. Mais il était là, les tout puissants, Rolobaneni, Bisselele. Azawapi. Bisselele est où? Bisselele est où? Mikiti sa nzamba tombola, mes chers frères. Congo boko kenenango musikate. Congo boko kenenango musikate. Kengo wadondo. Ah, mongala, boyebi wangala bazaka direct. Mokomso alo bana batu. Kala ba frapper, po ba yoka kate. Alobi na banga bibozo kene mbangu bokozika. Kongo yali lokola nzoto ya mwana mwasi. Kongo yali lokola nzoto ya mwana mwasi.
mata kitasala no soto lingi nga na pomba nga okeyo Congo libanzete nyo soto ya forêt équatoriale oyo ko sisa ngo na nzoto ya mwana bato okotika yi atomato akotika la nekaka mobali moko ta ya lobo ngai pomba ngai nde na letima kamne. C'est comme le Congo. Le Congo c'est comme une femme. Vous pensez que vous binonnez premier entourage? Non. Le Congo va rester. C'est comme cette femme-là. Le Congo va rester. Le Congo est plus important que nous tous. Le Congo est plus important que nous tous. Le karma est en train de suivre les Bisselele. Aujourd'hui, c'est Mbelou. Il ne reste que plus que Félix lui-même. Il ne comprend pas que Ezako Mata. Bango Mutuba Jija qui va contacter François Beya. Rappelez-vous. Bango de Bagina c'est maman François Beya. Moutoya Sungibino, un type comme François Beya, il vient, il vous aide. Dans votre pouvoir frauduleux. Un homme éclairé que vous aviez autour de lui, de vous, c'était François Beya. Les mêmes Bissélé, les Mbelou ici l'ont créé des problèmes. Oh, Maman Denise Alobi. Eh, Maman Denise Bakanga Nani. Comment Nani? François Beya. Maman Denise Alobi. Jeune Afrique vous dit, Maman Denise appelle son mari qui était en voyage là-bas. Bakangi François Beya. Les loups. Qu'est-ce qu'on reprochait à François Beya? C'était quoi son péché? La clique qui a monté cette affaire-là. Mbelou Yazoro Bela. Bissélé, les Yohan, Souki, comme le roi Moutali. Boma ya Gadara ya film à Yesu. Et c'est le karma. Le prochain, ça sera Félix. Il vit ces derniers moments au pouvoir. Bientôt, Félix va conjuguer le pouvoir au passé. Coupez cet extrait et mettez sur Internet. Félix est en train de vivre ces derniers moments au pouvoir. Je vous dis, même nos ancêtres vont ressusciter pour chasser Félix parce que c'est que ce garçon, ce monsieur de la malédiction, cet homme, cet enfant de la malédiction fait, la manière dont il est en train de cracher sur le combat de son père, la manière dont il crache sur les idéaux de son père, la manière dont il crache sur la mémoire de son père. Il est en train de galvauder le combat, l'histoire de son père. Non, le karma existe. Mouto sali 5 ans ya Bandeli, sali ba dégâts le rôle à Félix. Bozo sous 5 ans sous topé ça. Ce Félix a sous 5 ans sous na pouvoir, mais on va disparaître. Parce que les dégâts que Félix Tshisekedi a fait, si c'est Félix Tshisekedi arrivé encore à voir, j'en parlerai dans mes autres émissions, si Félix Tshisekedi par malheur arrivait à avoir un autre mandat, mes chers frères, nous allons perdre le pays. Tous ceux qui aiment le Congo, s'il vous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous. Lèvons-nous, dressons-nous sur la route de ce Félix Tshisekedi. Disons-lui assez. Disons-lui assez. Mais tozaliao. Eko bando zoabi no kakaboye. Boyi bande boko iba ne ko bando zoabi no kakaboye. Tozana binoawa. Tozaliao. Volez, continuez à voler comme vous le faites. Tozana binoawa. Parce que vous prenez le pouvoir au lieu de faire des choses dans le sens d'améliorer la situation de votre peuple. Excusez-moi. De faire des réformes dans le sens de faire avancer le pays. Vous n'êtes là qu'à voler, des frappeurs de voleurs. Vous installez le fascisme. Vous ramassez toute la racaille de l'Europe, vous amenez au pays, frappe sur frappe. Et les bons esprits comme nous venons vous dire, écoutez, ce n'est pas normal ce qui se passe. Allez, il faut l'arrêter, il faut l'achever. Ah bon? Parce que vous pensez que c'est vous qui décidez de ce que le monde sera. Parce que vous pensez que le Congo est né avec vous. Hein? Parce que vous pensez que le Congo est né avec vous. Vous pensez que le Congo est né avec vous. Chers compatriotes, lèvons-nous, marchons et mettons-nous sur la route de ces frappeurs de Félix Tshisekedi. Lèvons-nous. C'est d'ailleurs pour ça, je vous ai dit lors de ma dernière émission, je soutiens la marche de demain, samedi 20 mai. Je vais relancer cet appel. Congolais vivant à Kinshasa. S'il vous reste encore un peu d'amour, tous dehors sur les rues de Kinshasa. Nous devons nous lever. Il est temps d'arrêter la bêtise
de Félix Tshisekedi. Il est temps de l'arrêter. J'ai appris que finalement, le frappocrate Ngobila installé au sommet de la ville de Kinshasa a décidé d'autoriser, pas d'autoriser, mais de prendre acte de la marche. Ils étaient en réunion hier. Écoute, suivez d'abord la vidéo au sortir de cette réunion. Je reviendrai pour continuer. Nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jantini Ngobila. Nous informons l'opinion nationale, les Kinoises et Kinois, que la marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023. Au lieu des 2 itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les 2 en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point Super Lemba, nous allons arriver au niveau de l'échangeur de Limité, on prend le boulevard Lumumba, le boulevard Sendoué, le boulevard Triomphal, et avec comme point de chute la devanture du bureau du siège de l'ECD sur Triomphal. Il y a eu des contradictions avec le gouverneur et nous sommes sortis dessus parce que M. Jantini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, en voulant nous cantonner en un coin de la République et en comparant nos 4 formations politiques à la jeunesse de l'IDPS dont il se réclame protecteur. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8h, toute la population au rond-point Super Lemba. Comme l'avait dit mon grand frère Olingetenge, secrétaire général de l'Assemblée pour la République, n'accepteront jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence. Nous n'allons pas accepter d'être réduits en esclavage par la violence. Devos Kitoko confirme que demain, il y a marche de l'opposition. L'opposition qui réunit donc Martin Fayulu Madidi, Augustin Matata Ponyo Mapon, Moïse Katumbi Chapwe et M. Dedi Sesanga. Voilà les 4 partis politiques de l'opposition qui avaient donc demandé aux Congolais de marcher. On confirme qu'il y aura bel et bien marche demain. Et ici, je voudrais réitérer mon appel à tous nos compatriotes qui vivent à Kinshasa. La marche de demain, c'est pour dénoncer la mauvaise gouvernance, l'insécurité, les histoires qui se passent à la CENI, où Félix Tshisekedi est en train de préparer le terrain pour s'offrir un autre 2e mandat frauduleux. L'Est de la République qui brûle. Mes chers frères, le Congo est la mère patrie. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons. Le Congo est un héritage que nous avons de nos pères. Laisser le Congo entre les mains inexpertes de Félix Antoine Tshisekedi est un signe de complicité et d'irresponsabilité de nous tous. En 4 ans, Félix nous a montré ses limites. Il n'a aucune ressource intellectuelle, aucune ressource managériale, aucune compétence en matière de la gestion de la chose publique. Sa seule compétence, c'est la frappe, l'escroquerie, le vol, le détournement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a instauré un régime que j'appelle le régime de la frappocratie. Le tshisekédisme n'existe plus, c'est le fascisme aujourd'hui, qui est donc un courant de pensée dont le mode de gouvernance est la frappocratie, c'est-à-dire tout se fait sur la frappe. Et lui-même, Félix Tshisekedi, concepteur, autorité morale, initiateur de cette philosophie de la frappocratie, c'est lui le frappeur en chef, le frappeur numéro 1, c'est Félix Antoine Tshisekedi lui-même. Et il frappe qui? Il frappe notre pays.
S'il nous reste encore un peu d'amour, lèvons-nous pour l'arrêter. C'est comme ça que je vous invite, vous tous, hommes, femmes, enfants, je ne sais qui, demain, tout le monde dans la rue. Tout le monde dans la rue. La marche de demain est un départ. Il va falloir que le Congolais se lève et qu'il multiplie ce genre d'occasions, ce genre de manifestations. Et je dis toujours que lorsque la République est en danger, lorsque vous prenez l'avenir de tout un peuple, le devenir de tout un peuple, l'avenir de tout un pays, vous donnez ça entre des mains irresponsables, inexpertes comme celle de Félix Tshisekedi, notre responsabilité de se lever et de se dire, ce monsieur nous met nous tous en danger. Descendez dans la rue demain, marchez. Quand la République est en danger, il n'y a plus de kabylistes, il n'y a plus de matatistes, il n'y a plus de sessanguistes, il n'y a plus de katumbistes, il n'y a plus de fayolistes, il y a le Congo. Et à l'heure où je parle, nous tous, nous savons que le Congo est en danger avec cette inexpérience, avec cette insuffisance, cette incompétence installée au sommet de notre pays qui s'appelle Félix Tshisekedi. Lèvons-nous pour lui barrer la route. Je lance un appel à la mobilisation générale. J'appelle donc nos compatriotes de Kinshasa à descendre. Vous, leaders politiques, mettez vos divergences de côté. Ici, notre avenir est en danger. Ici, la République a des problèmes. Donc, on doit mettre nos différends, on doit mettre nos divergences de côté et nous devons d'abord sauver le pays entre les mains de ces frappeurs. On reviendra après pour essayer de dire, toi tu avais dit, toi tu avais fait, toi tu avais dit, toi tu avais fait, etc., etc. Je suis en train de vérifier une information. Mes caméras, comme je vous dis, ils sont partout. On vient de me dire, on décolle, mais on ne dirait pas le sud. Donc apparemment l'avion de Mbeloula va décoller au moment où j'enregistre cette émission. On me dit que c'est pas... Laissez-moi juste demander la destination, je vous dis, vers où. Quand je vous dis mes caméras sont partout, je suis l'information à la minute. Hein. Si c'est pas vers le sud, c'est où? Ça, ce sont mes caméras. J'ai des caméras à l'aéroport. J'ai des... Là, ça, c'est les informations que je reçois en direct. Parce que là, on me dit que l'avion serait en train de faire le taxiway, comme on dit. On décolle, mais on ne dirait pas vers le sud. Il faut que je sache c'est vers où. Ça, ce sont des informations que j'ai en direct. J'attends la réponse. Je vous dirai ce qui se passe parce que c'est quand même une information importante sur la situation de la santé de patron de l'ANR de la frappocratie, Jean-Hervé Mbelou, qui a donc une santé assez compliquée et qui est dans un état compliqué. Nous prions pour que Dieu lui fasse grâce et qu'il guérisse. J'ai écrit ça à quelqu'un me dit non, pourquoi qu'on ne va pas être habité, papa? Attends-toi, non, Perrault, on souhaitait. Non, ne me demandez quand même pas. Non. J'ai pris pour lui, je lui souhaite bonne guérison. Arrêtons-nous à ça. Bah, Congolais, tout comme il y a Kanda Moura, Maramboué, la Congo, je vous dis non. Je vous dis, cher ami, j'ai déjà fait combien? Excusez-moi, j'ai déjà fait combien de minutes là-bas? Hein? Bah, tu vas combien de Kanda Moura, donc, j'étais en train de dire que nous devons, nous tous, habitants de Kinshasa, descendre dans la rue demain. Avec pour objectif de sauver notre pays qui se trouve entre les mains inexpertes, les mains incompétentes d'un jouisseur, d'un frappeur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous battre pour les chasser. Vraiment, nous devons nous battre pour chasser Félix Antoine Tshisekedi. Chasser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo du pouvoir. Donc, lobby, marche Zobanda, n'a rompa Super Lemba. Rompa Super Lemba, on vient vers le boulevard Lumumba. Le boulevard Lumumba, on prend tous les boulevards Lumumba. On arrive vers le boulevard
à Sendoué. Du boulevard Sendoué, on va prendre le boulevard Triomphal. Et comme vous avez suivi avec Devos Kitoko, le point de chute sera donc sur le terrain Triomphal, juste devant la devanture du parti de M. Martin Fayoulou Madidi sur avenue Sendoué. Parce qu'il est parti, il a fallu. Et ça l'a caca devant Sendoué. Donc, beaucoup de temps, na Sendoué, Bolobi Makambu, Bosali Makambu, to mobiliser population pour que Makambu et Kende, le Lenge Oyo et Sengeli. Donc, le rendez-vous est pris pour demain. Je relance une fois de plus cet appel. Il faut to bengana miyibi. Pourquoi les gens doivent marcher? Les gens doivent marcher parce que le pouvoir de Tshisekedi est un pouvoir de frappeurs. Ils ont frappé plutôt l'argent des 100 jours. Ici, je voudrais une fois de plus vous alerter. Alerte, alerte. Après avoir frappé dans l'affaire 100 jours, Vital Kamerhe vient de se réveiller. Il prépare une autre frappe, mes chers frères. La République est en danger. Vous avez suivi cette histoire, Yamakambo Masangu. Je vous ai parlé ici, Yamakambo Masangu. Avant de vous dire ce que la frappocratie, cette fois-ci, avec l'étudiant ou plutôt le maestro Vital Kamerhe prépare pour vous frapper encore, laissez-moi vous résumer la situation. Nenge togolo aboy, nakasai nakatonga Masangu ezali susote. Un sac de 25 kilos de maïs, il y a farine wana, ils ont coûté plus de $50. Mais regardez ce que les frappeurs ont fait. Les frappeurs ont envoyé une délégation de 11 ministres à la tête de laquelle se trouvait Vital Kamerhe, dont on sait aussi que son passé en matière d'argent est assez lourd. Je vais en parler. Ils sont allés en tourisme en Zambie et en Afrique du Sud. Je vous ai expliqué ici le contexte. Je vous ai dit que les Zambiens eux-mêmes étaient en déficit. Je vous ai expliqué le contexte. Je vous ai tout dit. Mais ils sont revenus sans aucune réponse concrète. Ils ont frappé les caisses de l'État. Ils se sont attribués des frais de mission exorbitants. Mais il y a une solution mon côté. Masangu ezakakate. Mboka le roi Congo. Tozanga bilanga. Tokenda kosomba ko négocier Masangu da Zambie na Afrique du Sud. Mais ce n'est pas tout. Le problème n'est pas ça. Le problème est que quand ils sont arrivés, eux tous, ils ont dit que c'est Moïse Katumbi qui avait bloqué le Masangu na Zambie. Ici sur ce plateau, j'ai dit, mais attendez, vous n'allez quand même pas nous prendre pour des imbéciles. Katumbi, même s'il est puissant, comment un seul individu, une personne, peut-il bloquer toute la République? Comment Katumbi peut-il bloquer toute la République? L'État congolais, vous nous dites, vous, nos responsables, nos dirigeants, que ce qui se passe, c'est Katumbi. Donc Katumbi a décidé à bloquer Congo Mobimba. Mais ils ont été contredits. Dans une conférence de presse hier, le président de la Zambie a parlé, je vais vous retrouver les extraits. C'est comme ça que vous allez vraiment vous rendre compte que c'est des voyous qui nous dirigent, des escrocs et des menteurs. Vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Attendez, je vais vous retrouver les extraits. Na téléphone oyo. Voilà. Écoutez ce que le président de la République des Zambies, ce que le président zambien dit. Il dit hier, dans une conférence de presse, le gouvernement congolais, il n'y a jamais eu avec la mission ministérielle dirigée par Vital Kamerhe des commandes officielles de farine, de maïs du gouvernement congolais et aucun paiement n'a été fait par les circuits officiels requis. Les deux gouvernements se sont enfin mis d'accord sur les prix et les voies bancaires des paiements. Le président de la Zambie attribue donc la situation de la crise à l'État congolais. Donc, dans les dossiers farine de maïs, le président zambien a d'une certaine manière humilié le gouvernement congolais et il a renseigné
que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a jamais eu de contact avec la République des Zambie. Ils n'ont jamais discuté d'État à État. Ils n'ont jamais discuté d'État à État. Mais Kamere est allé faire quoi? Je l'ai vu avec quelques fermiers. Donc, toute la République avec un vice-premier ministre. Bakei, Bafandi, Bazo discuter na fermier, Basisi, Bakei, Kofanana, Bakei, Afrique du Sud. Ils n'ont jamais eu de contact d'État à État. Voilà les escrocs et les aventuriers qui dirigent votre pays. Mais ils sont rentrés ici, ils nous ont dit, oh non, c'est Katumbi qui a bloqué. Katumbi, un seul individu, peut, pour eux, bloquer la République. Bandits d'escrocs, des frappeurs, des frappocrates, des membres influents de la frappocratie. Maintenant, on vient d'être humilié. La vérité vient de sortir par la bouche du président zambien qui vous explique qu'ils n'ont jamais réussi à entrer en contact avec les autorités zambiennes. Ils n'ont jamais officiellement fait une commande chez les autorités zambiennes. Ils n'en ont jamais discuté avec eux. Mais ça venait d'où cette histoire ici? Oh non, la Zambie a bloqué. Ah non, et ceci à Katumbi. Des escrocs. Parce qu'en principe, il fallait aller négocier avec des fermiers qui peuvent vous vendre un sac à 10 $ ou à 15 $. Ils vont obtenir les levées de douane parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Ils vont les vendre à 18 $, à 20 $. C'est ça le projet. C'est comme ça qu'ils ne veulent pas aller sur des voies officielles. Mais là où il y a danger, c'est quoi? Lors de sa conférence de presse, où Kamere a montré sa petitesse d'esprit, ne sachant même pas se calmer et répondre avec sérénité aux journalistes, allant de fois en confrontation avec les journalistes, dans ces spectacles éhontés qu'ils ont fait avec Mouyaya et la RTNC, Kamere nous fait la démonstration d'un plan pour la relance de l'agriculture avec le maïs, un plan évalué à 1,2 milliard de $. 1,2 milliard de $. Et dans les plans, ils disent que 600 millions vont servir ce qui est pas... Pardon, Vital. Nous préférons mourir de faim au lieu d'accepter que ton plan là soit mis en action. Pardon, Vital Kamere. Oh, aussi, ne frappe pas qui est l'équipe et coquille. Congolais, levez-vous. Ne laissez pas Kamere, avec les frappeurs Tshisekedi, mettre encore en exécution un plan. Il parle de 1,2 milliard. Miyibi. Kamere, pardon. 600 millions Bobimisaki à 100 jours. Et si quelqu'un a yebanité, Tala Vital à peine à zongi na pouvoir. À peine. Il vient encore avec une autre histoire. Il vous dit, mais non, il faut un plan de relance. Ils sont en train de proposer un plan de relance pour la production de maïs de 1,2 milliard. D'abord, il va prendre cet argent où? L'assassin revient toujours au lieu du crime. Ils reviennent encore. Maintenant qu'ils sont en train de chercher l'argent, soit pour la campagne électorale, soit parce qu'ils savent que leur fait arrive. Bazambon Bakima, Tala Kamere Yeyo, Ayeli Soussou. Nous préférons mourir de faim. Moutoumoussou soit exécuté en go. Le même Vital Kamere est passé dans tous les médias ici. Moi, je me rappellerai toujours de cette histoire des 100 jours. Kamere a dit sur Top Congo que depuis que le Congo existe, aucun président n'avait imaginé un tel plan salvateur pour la République. Il oublie que lui, il avait écrit un livre, Pourquoi j'ai choisi Kabila, dans lequel il expliquait que lui n'a jamais vu un président comme Kabila. Moi, c'est un Ndumba politique. Le colonne à gauche, le colonne à droite. Là où il y a les intérêts, là où il y a la frappe, ils peuvent frapper, il oublie. Il disait dans l'affaire 100 jours que de toute sa vie, il n'a, de son histoire des Congolais, il n'a jamais vu un plan aussi salvateur que le plan d'Abango il y a 100 jours. 100 jours et Soukawapi. Bakenda ba frappa mbongo réserve d'échange, mes chers frères. Bazoa 600 millions de $. Ba frappa miyibi. Tala bango yeyo. Balingi ba reformuler sous duo na bango. Bango na balingi ba ko yiba sou mbongo na sima masangu. Botika biso to kufanzala boza miyibi. Botika moyibi. Ba frappeur. Frappeur. 1,2 milliard. Azui à ce tableau de RTNC. On va relancer. 4 ans. Depuis il y a 4 ans. Aucune relance. Maintenant, il vous reste quelques 5 mois. Allez.
ils viennent encore de mettre un projet. Bogozo d'abord mbongo ngwapi. Bogozo mbongo ngwapi. Où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Congolais, lèvons-nous pour dire à Kamere, non, 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 non. Nous préférons mourir de faim sans maïs. Tolia bakwanga. Botika, ce qui pour la Kamere, na Félix, baya sous na projet moussou ya 1,2 milliard, soit disant pour va pesa biso basangu, batika biso to kufanzala. Kamere tika biso to kufanza. Kaka yemo zongia. Oye sous na projet moussou. Boyibi mbongo yo na Félix Sekedi, bo papi mbongo. Boyibi. Boyiba ki mbongo. Mbongo sans jou boyibi bo kaboli. Bo sali ba procès ba lokuta bo boma juge Yani. La seule victime de votre boma juge Yani. Tata Abatou. Atika moi sa tika bana. L'autopsie dit qu'il est décédé de Namoutouné avait traumatisme de suite d'un objet contendant et betaï Namoutou. Son frère un abbé qui vit en Europe a commis Félix tala ba lettre belé pour que Bafungolata dossier et enquête à juge Yani. Rien. La femme de Yani, les enfants de Yani, leur papa Koufa Kenda, Bafandi Bamoni Kamera commis vice-premier ministre Félix. Alors qu'ils ne savent même pas de quoi leur papa est décédé. Qui a tué leur papa? Mais voilà la manière dont vous rendez hommage à ces messieurs Yani, Bolali Bolamouki, Kamera commis vice-premier ministre. Allez, Boko Soukate, Kamera revient encore avec un plan, Acheba tableau, 1,1 Miyibi. Des voleurs. Miyibi. Baye li soupo ayiba. Bossa langote, botika ba Congolais ba kufanzala, bossa langote. Boza miyibi. Boza vraiment miyibi. Na ba papier belé pour na ba téléspectateurs ba loba na ngana sangisa. Na biseri a komela nga bupero, j'ai suivi ta réponse, tu m'embêtes. J'ai dit non, c'est toi qui m'embêtes. Oyo, ya awa, oyo, ya a. Voilà, comme la nation opéro, mais comment tu utilises les mêmes papiers pour les ceci, pour les cela? Je t'avais dit, hein, je lui avais promis un billet, le rose à Metenga, je vais commencer à montrer à mes téléspectateurs. Oh yawa, oh yawa. Non, mais c'est un peu pour rire. J'aime bien de temps en temps quand mes téléspectateurs sont aussi exigeants avec moi. Ils veulent que les choses se passent bien. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça m'arrange. Moi, ça me dérange nullement. Donc, ce projet est une autre frappe que Vital Kamerhe veut mettre en place. Je l'ai suivi d'Iro depuis un mois. Je suis là. Est-ce que le ministre de l'économie Moutaki Tsaradola? Ministre de l'économie Kitsadola. Kamerhe n'a qu'un simple diplôme d'économie rurale ici. Oh, nalandi journaliste Eric Wemba lobibo zobotinda yako akoma patron ya service national. Bilo rezo ko mata économie yango ya Kamerhe za nini. En un mois yé, asali voyage à Lokuta ke ko tambola tambola nani, ali ya lobio, ils ont un projet de 1,2 milliard. Tokele na ngwapi. Pobo yiba lisusu. Bo fanda ki 4 ans bo sali lokoté. Oh 600 millions. Bino. Congolais, ceux qui botigi sous caméra ça sous projet on a go frappé. Il y en a Félix Baba frappeur, a go frappé biso lisusu. Ceux qui zaka caméra il a bloqué na ba sangwana ba projet na zo mona wana. To kufanzala. Botika biso to kufanzala. Tango boko kende ba tumusu ba yo sala to kufanzala. Muli bibo pona nini? Si il advenait que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe décidaient de mettre en place leur plan là, Congolais, je vous dis que c'est une nouvelle frappe. Nous devons nous lever pour dire non à ça. Mbongo ya 100 jours bayiba, mbongo ya ram bayibi, non ba sisi angote. Tokozala lobby na marche, après CLC, communauté de coordination, YEP a décidé to banda ba marche. Dans la conférence de presse tabango bazo préparé ba lobby que biloko Félix aso bongise ezamo yibiyo ko sala mana na makambu ya ba élection. To se préparer to telema to benga na bango. Sokité maina miso. Sokité maina miso. Allez. On va terminer par là aujourd'hui. Je vous avais dit que si j'ai le temps, je vais parler un peu de... Je suis déjà à 1h, 10 minutes. Retrouvons-nous demain.
Demain, je vais revenir sur cet escroc, cet autre faux pasteur, ce frappeur ici. Je vais vous dire pourquoi Moukouna a fait son parti politique et qui lui a demandé de le faire. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver et de faire cette émission. Surtout de savoir que vous étiez nombreux à nous regarder. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.